Bonjour à tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour cette deuxième partie de podcast concernant la rétrogradation de Vénus. Ici, il va être question des influences potentielles que peut receler cette rétrogradation à venir. Donc on va regarder un petit peu tout ça dans le détail. Je vous ai décrypté ça vraiment aux petits oignons, comme on dit, de manière à ce que vous puissiez avoir le maximum d'informations et pouvoir gérer cette rétrogradation au quotidien au mieux. Deux choses avant de commencer, deux points importants. Le premier, c'est que comme on le sait maintenant, c'est une rétrogradation qui va se jouer sur deux signes, le Bélier et les Poissons. Donc les énergies vont être un peu différentes en fonction des périodes auxquelles ça va se passer concrètement. Le deuxième point, parce qu'on me demande souvent, quel signe dois-je regarder ? Est-ce que je dois écouter les informations pour mon signe solaire ou pour mon signe ascendant? Alors là, comme c'est une énergie rapide, j'aurais tendance à axer du côté de l'ascendant dans tous les cas, de prendre en compte les informations de votre ascendant, ensuite de voir si les informations qui concernent aussi votre signe solaire vous parlent. Est-ce que ça fait écho à une situation actuelle? Est-ce que ça fait écho à un lien que vous entretenez avec quelqu'un, par exemple? Et le dernier point, bien évidemment, si vous avez votre Vénus natale qui se retrouve début Bélier, fin Poisson, donc pile dans la rétrogradation, bien sûr, ça vous concerne. J'ai presque envie de dire plus que les autres, mais en tout cas, vous êtes extrêmement ciblés. Donc, ne pas hésiter à prendre là aussi en compte les informations que je vais vous communiquer dans l'immédiat. Alors, on va commencer par la zone Bélier. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, si vous êtes aussi par extension, à vous de voir, solaire Bélier, évidemment, si vous avez Vénus natale dans le signe du Bélier. Alors ici, entre le 2 mars et le 27 mars, ici, c'est une rétro qui va vous toucher personnellement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se joue profondément en vous, pour vous. Ici, cette Vénus, elle va vous encourager à réévaluer votre image, la façon dont vous vous présentez au monde extérieur, aux gens, à vos interlocuteurs, et aussi réévaluer vos désirs personnels. Qu'est-ce que je veux ? Les relations, à ce moment-là, peuvent être ressenties comme un miroir, qui vont refléter en fait ces personnes, des parties de vous-même qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'amour. À partir du 27-28 mars jusqu'au 12-13 avril, alors là, on a de vieilles blessures émotionnelles, des schémas cachés aussi que vous avez laissés là aussi sous le tapis dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux qui peuvent refaire surface. Ici, on peut avoir des désirs dans ce domaine qui peuvent être forts, mais malheureusement un peu difficiles à manifester pendant cette courte période. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser ce temps pour libérer les blessures du passé qui sont les vôtres et vraiment essayer de vous connecter avec votre moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je puisse parfaire un processus de guérison. Du côté de la zone taureau maintenant, donc si vous avez un ascendant taureau, par extension, regardez si vous avez un soleil taureau, si les informations vous parlent. Alors entre le 2 mars et le 27 mars, il va être question ici de sentiments cachés, dissimulés, certains secrets dans vos relations qui peuvent être mis en lumière, c'est pas impossible. Peut-être que vous allez avoir envie d'être avec une personne bien particulière mais qui n'est pas totalement disponible pour vous. Donc c'est un moment qui va être assez puissant pour tourner une page et surtout progresser sur le plan spirituel. Mais quoi qu'il en soit, évitez de prendre des décisions hâtives. À partir du 27-28 mars jusqu'au 12-13 avril, ce sont les amitiés, vos objectifs à long terme aussi qui peuvent nécessiter une réévaluation. Demandez-vous par exemple si vos liens sociaux actuels correspondent bien à vos valeurs. En tout cas, tout ce qui fait penser aux espoirs, aux rêves, à ce que vous avez envie de vivre, de mettre en place, tout ça, ça peut avoir besoin d'une petite mise à jour quand même. Du côté des Gémeaux, du signe des Gémeaux, alors si vous avez un ascendant Gémeaux, par extension, vous vérifiez votre soleil Gémeaux, si les informations peuvent correspondre à ce que vous traversez en ce moment.
Alors, entre le 2 et le 27 mars, ici, il n'est pas impossible que vous puissiez remettre en question votre rôle au sein d'un groupe particulier, par exemple, ou de certaines amitiés, ou de groupes ou de cercles amicaux. Est-ce que vos relations vous soutiennent vraiment ? Ou à l'inverse, est-ce que certaines de vos relations drainent votre énergie, vous tirent vers le bas ? Ici, il va falloir vous poser un temps et réévaluer, en tout cas profitez-en pour réévaluer vos objectifs partagés, donc avec des personnes, des groupes, et les aspirations aussi communes que vous partagez, de fait. À partir du 27-28 mars jusqu'au 12-13 avril. Alors ici, ce sont les ambitions professionnelles, c'est votre image publique aussi qui vont être passées au crible. Est-ce que votre parcours professionnel correspond à vos valeurs fondamentales ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Tout ce qui va toucher aussi les relations avec les figures d'autorité, les systèmes de hiérarchie, pourrait se calmer maintenant, pourrait redevenir un peu plus équilibré. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur le plan professionnel, il faut juste veiller à maintenir une éthique de travail, je dirais, quand même relativement diligente. Ne vous arrêtez pas, parce que l'inertie d'une rétrogradation peut vous rendre, là, pour le coup, un peu moins productif. Pour le signe du cancer maintenant, donc si vous avez un ascendant cancer, si vous êtes un soleil cancer, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc entre le 2 mars et le 27 mars, pour vous ici, il va falloir réfléchir à votre carrière, vos ambitions, qui pourraient un peu ralentir. C'est pas impossible. Donc si c'est le cas, il va peut-être falloir aussi ajuster votre personnalité publique, comme je dis souvent, ou reconsidérer ce que la notion de réussite ou de succès signifie vraiment pour vous. Est-ce que vous réussissez pour vous ? Est-ce que vous réussissez pour les autres ? Qu'est-ce que vous attendez en fait de tout ça ? On a une femme qui peut jouer un rôle important dans la sphère professionnelle aussi, c'est tout à fait possible. Après, entre le 27-28 mars et le 12-13 avril, ici ce sont les relations avec les mentors, également les croyances sur l'amour, sur les valeurs qui peuvent évoluer chez vous. On a aussi des projets de voyage, des objectifs éducatifs qui peuvent également nécessiter une refonte. C'est pas impossible aussi. Maintenant, si vous entretenez des relations avec des personnes qui vivent dans des pays autres que le vôtre, il peut y avoir une petite distance à bien des égards pendant ces quelques semaines. Donc rien de dramatique, mais si distance il y a, moi je pense qu'il vaut mieux respecter en attendant que Vénus repasse en station directe le 13 avril. Du côté des lions, donc si vous êtes ascendant lion, en premier lieu, voyez également ce qui résonne pour vous si vous êtes un soleil lion. Alors ici, on va déjà avoir dans l'ensemble vos systèmes de croyances qui vont évoluer durant la première partie de la rétro, c'est-à-dire entre le 2 mars et le 27 mars. C'est comme s'il y allait y avoir un grand recalibrage de vos croyances en termes de réalité amoureuse. Alors amoureuse au sens large. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment où vous allez peut-être volontairement ou pas, ça c'est vous qui verrez, faire entrer en collision ce que vous voulez être dans une relation par exemple, ou ce que vous voulez vivre, avec en face ce qui est dans la réalité. Est-ce que les deux se répondent ou pas ? Et si ça ne se répond pas, c'est là où, à partir du 27 mars, on rentre dans une zone presque de vérité non filtrée, de transformation profonde. C'est un peu comme si votre vision de l'amour allait être restaurée, devenir un peu plus... comment je pourrais dire ça ? C'est vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres. Les douleurs passées peuvent être guéries et surtout de nouvelles valeurs peuvent être trouvées. Donc ça, c'est plutôt positif. Parce qu'on va aborder aussi le thème de la liberté personnelle qui va être remise en question. En dehors de ça, au mois de mars, c'est le bon moment si vous devez ou voulez renouer avec votre goût pour l'apprentissage, quel qu'il soit, ou pour l'exploration, quel qu'il soit aussi. Pour certains, vous allez peut-être envisager une reconversion, c'est pas impossible, professionnelle, ou à reprendre des études. Ensuite, entre le 27-28 mars et le 12-13 avril, alors là, on va avoir des liens émotionnels ou financiers forts qui
pourrait sembler un peu flou pendant cette période. Donc, si besoin, réévaluez les ressources partagées. Assurez-vous qu'il y a une confiance mutuelle dans vos partenariats, les partenariats les plus proches, qu'ils soient personnels ou professionnels. En tout cas, on a certains questionnements intimes qui vont nécessiter une attention bien particulière chez vous, je pense. Du côté de la Vierge, alors si vous avez un ascendant Vierge, si vous avez un soleil Vierge également, vous voyez ce qu'il en est au niveau des faits. Alors ici, on a, comme pour tous les autres signes, donc 2 périodes. La première entre le 2 mars et le 27 mars. Ici, il va être question de confiance, d'intimité, de vérité aussi, qui sont les caractéristiques de cette période. Là, vous allez voir autour de vous qui est digne de constater et de connaître, d'avoir accès à vos vulnérabilités les plus secrètes, les plus profondes, les personnes qui resteront en fait avec vous pour aller jusqu'à ce que la mort vous sépare, hein, que ce soit personnel, amical, sentimental, peu importe. Là, c'est pas impossible aussi que vous soyez confronté à des événements de nature, je dirais, évolutive, qui pourraient avoir un impact sur la façon dont vous souhaitez construire avec les autres à l'avenir. Faites le point aussi sur la façon dont vous équilibrez le fait de donner et de recevoir dans vos relations. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ensuite, entre le 27-28 mars jusqu'au 12-13 avril, vos relations, en général, vont nécessiter une réévaluation. Il va falloir que vous soyez clair sur vos besoins et surtout éviter de projeter des fantasmes sur les autres, fantasmes au sens large. On pourrait avoir aussi pour certains un aspect juridique qui vient se glisser au sein plusieurs relations, je ne sais pas, vous verrez, notamment avec des personnes avec lesquels vous avez des différends, avec lesquels vous ne vous entendez pas. Donc ça peut être aussi, si vous êtes déjà dans un conflit juridique, une réactivation de celui-ci. Du côté du signe de la Balance, alors si vous êtes ascendant Balance, si vous avez un soleil Balance, pourquoi pas aussi vérifier les informations, voir si elles correspondent à votre situation. Alors au niveau des périodes, entre le 2 mars et le 27 mars, ici ce sont les partenariats et les relations qui sont importantes à vos yeux, qui sont à l'avant-plan. Alors cette rétrogradation, pendant cette période, va vous aider à identifier les déséquilibres, s'il y en a, et à travailler sur la création ou la recréation d'une forme d'harmonie entre vous et les autres. Alors vous êtes peut-être les plus concernés par le retour de flammes, donc les personnes du passé qui peuvent refaire surface d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pensez aussi à la raison pour laquelle ces personnes ne sont pas avec vous aujourd'hui et pourquoi ces personnes sont dans le passé et pourquoi elles reviennent. Ensuite, entre le 27-28 mars et le 12-13 avril, il va peut-être falloir réévaluer vos habitudes au niveau bien-être, au niveau santé, la façon dont vous prenez soin de vous, comme on dit. C'est vrai que posez-vous peut-être la question de savoir si vous donnez peut-être un peu trop aux autres et que vous négligez pas un petit peu trop votre propre bien-être, c'est pas impossible. Au niveau des questions professionnelles, il peut y avoir une certaine instabilité, un certain flou aussi. Faites attention de ne pas trop vous surmener, de ne pas en faire trop. Comme on le sait, Vénus est votre planète maîtresse, c'est elle qui dirige le signe de la Balance. Donc vous, les relations, c'est vraiment votre à la fois point fort et en même temps point faible. Donc c'est vrai que là, cette rétro va vous permettre aussi de vous rendre compte de pas mal de choses sur vous-même, vos propres besoins relationnels. Donc ça va être aussi une bonne période pour vous aimer vous-même, tout en vous rendant compte que vous pouvez aimer les autres en vous aimant vous-même. C'est pas incompatible. Certains d'entre vous vont aussi peut-être aider certains autres de manière désintéressée, donc sans attendre quoi que ce soit en retour, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, ça va être aussi une bonne période pour, je dirais, régler ou guérir un chagrin d'amour. Donc pour vous en tout cas, c'est une période qui va être intense, mais qui apportera de toute façon une transformation assez puissante quand même.
Du côté des scorpions, alors si vous êtes ascendant scorpion, si vous avez le soleil en scorpion également, voyez un petit peu comment les informations peuvent être raccordées à votre quotidien. Alors en tout cas, du 2 mars au 27 mars, ici c'est l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée qui va être essentiel. Posez-vous la question de savoir si vos responsabilités quotidiennes s'alignent sur vos valeurs profondes. Si vous devez repousser, par exemple, vos limites sur le plan professionnel, il va falloir adopter des habitudes de vie, de santé un peu plus saines. Et par exemple, ce serait bien d'adopter une approche plus équilibrée, notamment des choses dites agréables de la vie. Il y a quelque chose avec le sucre là. Donc attention de ne pas être dans une surconsommation de sucre, de glucose. Ensuite, quand on arrive au 27-28 mars jusqu'au 12-13 avril, il va être question de vos relations amoureuses et de vos projets créatifs. Alors dans les deux cas, il pourrait y avoir une nécessité de peaufiner quelque chose. Il y a aussi l'idée de redécouvrir la joie dans l'expression de soi. Mais, pensez-y, ne vous précipitez pas dans de nouveaux engagements, que ce soit des engagements relationnels ou des engagements en termes de projet. Prenez ce temps pour plutôt observer ce que vous êtes en train de faire, de développer, mais comme on le sait, il y a Mercure rétrograde qui va s'inviter pendant une partie de la rétro de Vénus, donc prenez votre temps, pensez à ce que vous voulez faire, mais ne vous lancez pas tout de suite. Surtout ne lancez pas un gros projet pendant cette période. Et encore plus s'il est ce projet de nature créative. Du côté des Sagittaires, alors ascendant Sagittaire et aussi par extension les soleils Sagittaires, alors c'est peut-être pas le moment où vous allez avoir envie de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes ou de vous engager véritablement avec quelqu'un. Ici, Vénus va vous montrer à quoi doit ressembler le véritable amour, le véritable lien. Et ça va vous ouvrir, je dirais, une perspective à un amour futur potentiel, bien sûr, qui dépassera les limites de ce que vous avez vécu jusqu'alors. Pour certains, il va s'agir aussi d'une période, je dirais, d'approfondissement ou de réévaluation d'une relation existante. Selon qu'elle est destinée à aller, comme on dit, jusqu'au bout, à durer longtemps ou pas. C'est vous qui verrez. Et ça va être surtout valable entre le 2 mars et le 27 mars, où là, toutes les questions de créativité, de plaisir, de romance vont sembler un petit peu... Ça va être un peu instable, notamment dans votre esprit. Vous allez beaucoup réfléchir à ce qui vous apporte le vrai contentement. Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime faire, avec qui j'aime être. Et là, il va falloir aussi vous reconnecter avec ce que vous aimez faire, des passions, des hobbies, ce genre de choses. Et je pense notamment aux personnes qui ont des enfants ou qui travaillent avec des enfants. Là, ça va être plutôt intéressant parce que ça va vous permettre, ce type de contact, de là aussi vous reconnecter avec ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Ensuite, entre le 27-28 mars et le 13 avril, il va être question de dynamique familiale. Alors la dynamique familiale et votre base émotionnelle rattachée à cette dynamique vont peut-être nécessiter un focus un peu particulier. Demandez-vous si vous vous accrochez à des valeurs ou à des modèles un peu dépassés. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas reprendre en main ces valeurs, ces modèles et en faire quelque chose qui vous ressemble davantage? En tout cas, si vous avez l'occasion de rester chez vous tranquillement, de travailler chez vous, à domicile, télétravail par exemple, ce genre de choses, n'hésitez pas. En tout cas, ça va être une période qui va vous demander de vous pencher sur les affaires domestiques. Du côté des Capricornes, alors ascendant Capricorne bien sûr, mais aussi par extension Capricorne solaire. Entre le 2 mars et le 27 mars, il pourrait y avoir certaines problématiques liées à la famille, liées au domicile, à la maison, qui peuvent survenir comme ça. L'autre point, c'est qu'il va falloir un peu réfléchir à ce que la stabilité signifie pour vous, la notion de stabilité et la façon dont vous pouvez créer ou recréer un environnement plus stimulant, à la fois pour vous, mais aussi si vous vivez à plusieurs, les membres de votre famille par exemple, parce que ces personnes-là pourraient avoir besoin de vous durant cette période. Ensuite, entre le 27-28 mars et le 13 avril,
On a une communication dans les relations qui peut sembler pas très claire. Il y a des zones d'ombre, des choses qui sont peut-être pas dites, des choses qui sont peut-être pas... C'est pas transparent, il y a des choses on ne sait pas trop là. Donc il va falloir clarifier déjà vos pensées et surtout éviter de faire des suppositions sans savoir de quoi il retourne. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage scolaire ou d'une formation ou un travail, les choses pourraient un peu ralentir, tout à fait possible, voire pour certains changer carrément de cap. Pour le signe du Verseau, la zone Verseau, donc les ascendants Verseau, en premier lieu, puis les soleils Verseau par extension. Alors ici, durant la première période de la rétro, donc du 2 mars au 27 mars, il peut y avoir des malentendus dans la communication entre vous et les autres. Il va falloir aussi réfléchir à la façon dont vous exprimez l'amour, les valeurs à travers vos paroles, d'une part, mais aussi à travers vos actions, d'autre part. Ensuite, quand on arrive sur la deuxième période, entre le 27-28 mars et le 13 avril, on a les priorités financières et l'estime de soi qui vont être au centre de votre vie. Il y a peut-être aussi une réévaluation nécessaire au niveau de vos habitudes de consommation. Repensez aussi à ce qui vous rassure vraiment. Qu'est-ce qui vous rassure concrètement, matériellement? Donc pensez à utiliser cette période à bon escient pour jeter un œil à votre budget, refaire quelques ajustements si nécessaire, et j'ajouterai aussi surveiller vos dépenses. Pour le signe des poissons, alors poisson ascendant, mais aussi par extension poisson solaire, vous voyez quelles sont les informations qui font écho à votre situation. Alors durant ces deux périodes, on a des choses un peu différentes aussi, notamment dans la première période, entre le 2 mars et le 27. Ici, il va être question d'argent, de valeurs personnelles. Toutes ces thématiques vont occuper une place centrale. Pensez par exemple à ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez et ajuster tout ça en conséquence. Il va falloir, je pense, surveiller de près le budget, vraiment acheter ce dont vous avez besoin, je reprends le même terme, plutôt que de dépenser dans des objets ou ce que vous voulez, mais qui ne seront pas forcément utiles. Alors pour certains, il y a aussi peut-être quelque chose qui pourrait survenir en matière d'argent, d'investissement, de dépenses que vous n'avez pas vu arriver. Donc assurez-vous d'être particulièrement prudent avec votre argent pendant cette période. Ensuite, entre le 27-28 mars et le 12-13 avril, il va s'agir d'une période extrêmement introspective. Là, Vénus va rétrograder chez vous. Donc, il va falloir réévaluer la façon dont vous vous présentez au monde et vous assurer que votre image extérieure s'aligne bien avec votre vérité intérieure, si je puis dire. En fait, votre apparence et votre identité peuvent être réalignées sur votre réalité personnelle, spirituelle, à ce moment-là. Je vous dis ça parce que, un peu comme les béliers, c'est vrai que votre estime de soi, vos valeurs vont faire l'objet d'une sorte de mise à jour majeure et ça va avoir un impact sur votre chemin de vie global et sur la façon dont vous vous percevez. Voilà donc pour le signe par signe. Écoutez, je vous souhaite à chacun, chaque signe, de profiter au mieux de cette rétrogradation, de faire attention quand même. On a vu qu'il y avait des petites choses qu'il fallait surveiller de près. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau podcast. À bientôt.